Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on a du pain sur la planche. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On a beaucoup de choses à faire. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir. Je suis mitigé sur ce qui va se passer sur le Bitcoin, c'est assez compliqué. Donc on va commencer par le Bitcoin, l'Ethereum. Ensuite, on ira voir ici, j'ai une liste avec pas mal d'alt. On va essayer de faire ça assez rapidement pour faire une petite vidéo entre 15 et 20 minutes, comme d'habitude. Donc on va commencer par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, ça je vais supprimer, c'était juste une idée. Donc ici on est revenu toucher pile la résistance qu'il y avait ici. Donc boum, on est reparti. Il y a un autre, non, juste chercher. Donc ici, ouais, voilà, on peut bien voir qu'on est revenu faire support sur cette résistance. Donc c'est quelque chose de très propre. Ensuite, si on regarde mon scénario ici, donc hier, on s'est bien fait repousser ici sur les 11 732. Donc maintenant, moi j'attends toujours ici cette zone. Donc maintenant, je m'hésite à poser ma 3 ici. Donc ça serait vraiment une 3 qui se poserait au milieu entre les 123 et les 161,8. Donc j'aime pas du tout ça. Je voudrais vraiment avoir une 5 qui arrive là-haut et pourquoi pas encore avoir une 5 qui pousse plus haut. Pour moi, ici, c'est de loin d'être fini. C'est vraiment une belle chasse au stop. J'espère que vous n'avez pas été étonné quand on a fait cette bougie pour repartir, parce que le Bitcoin fait ça tout le temps. Donc on a fait la même chose ici. Donc vous voyez, on descend juste un poil plus bas avec cette mèche. Ici pareil, ici pareil. C'est juste pour squeeze les gens, pour partir sans les longues. Et à chaque fois, bah, ça se passe assez bien. Donc maintenant, on est proche d'un top sur ce plan-ci, hein. J'ai plusieurs plans, donc je suis proche d'un top sur ce plan, mais j'ai ce plan ici que Yodask a posté sur Twitter et je suis totalement d'accord avec lui. Pour moi, vu ce plan ici, c'est complètement boule. On a fait le même crash ici, même crash Corona. Là, je ne sais pas pourquoi ça ait crash la même chose, mais on a fait un beau crash. Ensuite, on est remonté. Maintenant, on est en train de former un beau canal. Et ici, on a formé un beau W. Donc, on a vraiment formé, si je viens ici, on va aller sur un chart un peu plus, on va passer en daily. Donc ici, on forme vraiment un beau W. Donc c'est ça qui m'embête sur mon plan. C'est vraiment bullish. Je suis désolé, mais pour moi, c'est une charte bullish et j'ai un plan bearish. Donc il y a quelque chose qui se contredit. Je voudrais vraiment ce qu'on suive mon plan. Je ne vais pas changer. On verra si on pète les 11 000, 11 800, si on va un peu plus haut. Si on pète vraiment les 12 000, pour moi, ça sera vraiment boule. Et tant pis. On s'aurait trompé, ça arrive. Mais pour l'instant, on attend de voir comment on va faire pour arriver sur cette target. Ensuite, l'Ethereum qui nous a fait quelque chose de super propre. Donc ici, j'avais placé, ici pourquoi pas un premier zone de short. Donc ici sur les 3000, les 395 et on est venu mais pile mécher dessus, c'est incroyable. Donc il y avait une zone de short ici et une deuxième zone de short ici en haut à 418. Donc pour moi la première a été prise ici sur ce top, donc vraiment génial. Maintenant, on attend de voir, mais je pense que on va continuer à pousser plus haut. Donc ça, c'était pour l'Ethereum. Ensuite, on va s'attaquer à toute cette liste. Donc on va commencer par Algo. Donc Algo, je suis rentré dessus. Pourquoi? Comme j'ai dit hier, on a cassé cette trendline ici avec cette bougie. Ensuite, on a cassé cette EMA 200. On s'est fait une petite bougie on est venu, comment dire, un peu retracer un peu ce qu'on avait fait. Donc ça, j'apprécie parce qu'en 4 heures, ça nous forme une jolie petite consolidation au-dessus de cette EMA 200. Donc quelque chose de très très propre au-dessus de cette résistance. Donc je suis rentré ici dessus, j'attends de voir. Mais je pense qu'on pourrait revenir ici dessus. Donc je vais juste, si on prend là, on pourrait revenir sur ces points ici. Donc les 0,5, les 50 centimes. Ensuite, Ast. Ast, j'avais proposé hier dans mon Discord cette position ici, donc pour l'instant elle se déroule très très bien. Avec cette sortie du canal, j'avais dit bah on était ici, donc pour moi ça allait pumper. Donc ici on a fait un boom pump de 17% pour l'instant, donc quelque chose de très propre. Je m'attendrai à qu'on revienne sur ces plus hauts ici juste avant les 0,618. Voyons voir, ici on est en train de dépasser les 0,382, donc très bien pour ceux qui sont rentrés sur Ast. Donc maintenant, direction retracer cette montée, cette descente. Hop, on va retracer. Ensuite, bande. Bande, on est en train de faire aussi quelque chose de très bien. On est en train de concrétiser ce W ici. Donc il me semble qu'il y avait une divergence. Donc ouais, il y avait une divergence, donc quelque chose de très correct. Ici, pour moi, ça serait un point d'entrée aussi pour bande et pousser jusqu'ici en haut du canal. 45% à prendre à mon avis. Je pense que le Bitcoin, il va monter, ensuite il va stagner et là, les alts vont profiter.
ils vont monter, les gens vont FOMO, le Bitcoin va cracher, les gens ils vont prendre peur et les alts vont aussi cracher. Pour moi, c'est juste c'est pas un bull run, c'est juste un retour sur. En fait, on corrige les descentes qu'il y a eu sur les alts pour ensuite repartir de plus belle vers la baisse. Ensuite, alors Cosmocoin qui m'a été demandé, on va juste passer en weekly. Donc en weekly, je ne vais pas considérer ça comme une divergence. Donc ici, on était beaucoup plus bas que ici, mais tout simplement, j'ai l'impression que c'est mort, hein. Il n'y a pas de volume, etc. Même si on est en train peut-être de tenter une petite remontada, mais pour moi, rien de très intéressant. Il faudrait vraiment qu'on commence à casser des niveaux plus intéressants pour pouvoir s'y intéresser, parce que là, j'ai l'impression que c'est plus un coin mort. Donc si on passe ici pour moi les 2 centimes, 3 centimes, bah, ça pourrait devenir intéressant. Ensuite, DOT, donc on va juste passer en 4 heures. Donc DOT qui est sorti de ce canal, donc quelque chose de très bien. Ici on nous forme un petit M ou un W, on verra comment ça va se concrétiser. On a bien fait support sur une ici sur une belle, ouais, on a vraiment une belle résistance ici. Donc vraiment là pile poil. Donc maintenant, tout simplement, je pense qu'on va rentrer dans un espèce de triangle de compression, donc quelque chose comme ceci, hein. Euh, je crois que j'ai un problème avec ma souris. Donc un triangle de compression. Je pense qu'on va péter par le haut. Donc DOT, je ferai la liste après de toutes les alts sur lesquelles il y a moyen de rentrer et ça pourrait être pas mal. Ensuite, DREP USDT. Donc ici pour moi directement on voit qu'on est dans un canal haussier. Donc en 4 heures, hein. Ici, on est moins dans un canal aussi, on a formé un joli W ici. Pourquoi pas maintenant nous former un gros M avec un petit W. Donc attention, j'ai juste envie de mettre un Fibo depuis. Mon Fibo, il est où? Mais je suis aveugle ou quoi? Ah, je suis aveugle. Donc un Fibo, on va le prendre ici. Donc on reviendrait ici sur les 0,68, donc typique zone de short. Donc pourtant potentiel maintenant baisse à voir. Donc ici on avait maintenu les 0,68. Donc maintenant pour moi je serais plus d'avis à on replonge. Mais si on commence à grappiller vers le haut, on commence à stagner ici, ça sera très bon signe pour avoir un price discovery. Ensuite, du ce qui m'a aussi été demandé, donc juste tout simplement envie de tirer un Fibo comme ceci. On maintient les 0,764, donc quelque chose de très bien. J'attendrai un petit W comme sur toutes les autres alts, quelque chose comme ceci. On rachète le creux, deuxième creux, et ensuite on prie, j'allais dire, mais on, on analyse. Mais pour moi, là, ça me semble très bien. En plus, même en 4 heures, vous voyez, ici, on est revenu juste au-dessus de cette EMA 200. Donc pour moi, ici même, ça pourrait être un achat. Quelque chose de assez correct. Même, en plus, on a formé une belle divergence ici. Donc correct pour Dusk. Je vais le placer dans ma liste des potentielles zones d'achat. Ensuite, Engine qui m'a aussi été demandé en 4 heures. On passe au-dessus de cette EMA 200. Donc très correct. J'avais tiré cette trendline ici, bon je pense qu'elle est plus trop d'actualité, je vais l'enlever. On est revenu, ouais, on est vraiment revenu ici, on a une belle résistance, donc vraiment quelque chose d'intéressant ici. On rebondit dessus, à voir comment ça va se goupiller. Je pense qu'on va sans doute former une forme de compression sur Engine. Et sinon, pourquoi pas nous former, juste tirer un petit Fibo, juste pour voir où est-ce qu'on se situe. Donc on maintient les 0,5, donc à voir comment ça va se faire. Je suis un peu mitigé, soit on corrige plus bas et on revient ici sur les 0,764, les 0,618, soit on repart vers le haut et on vient former comment dire, un autre plus haut. J'ai l'impression qu'ici il y a un petit canal. Ici ouais, on avait un joli petit canal. Hop, quelque chose comme ceci. Donc ici on la break vers le bas, même chose qu'ici. Donc à voir si on le rattrape ou pas. Je veux dire si on revient dedans. Ensuite ICX. Donc ICX pour moi c'est un buy, je l'ai déjà dit hier. Très bonne zone d'achat ici pour sans doute essayer de grappiller, en tout cas revenir sur ces plus hauts là. Donc ça nous ferait un 50%, revenir sur la moitié du canal. Très sympathique pour Icon. Ensuite, KLR qui m'a aussi demandé, donc je ne connais pas du tout.
Donc ici, tout simplement, moi je vois directement une épaule, tête, épaule. Donc ici, épaule, tête, épaule. Donc pour moi, on va continuer à descendre. J'ai envie de mettre un petit Fibo ici, donc revenir sur les 0,61, 0,618, mais zone à privilégier pour moi pour rentrer sur Karl, ça sera vraiment cette zone ici des 6 centimes. Ensuite, Host, donc, oula, punaise, ça c'est un gars qui a mis 5000 balles sur un order book qui était vide. Donc, on est en weekly. Pour moi, rien de très intéressant ici. Il faudrait vraiment voir cette mèche, franchement, c'est un peu dégueu. Je pense qu'on a liquidé tellement de gens. Mais pour moi, ici, rien d'intéressant. C'est presque un coin qui meurt, j'ai l'impression. Il faudra plutôt attendre qu'on commence à construire quelque chose de plus sympathique que cette grosse bougie ici. On peut quand même notifier, pourquoi pas, ici un petit W si on tire un peu par les cheveux. Mais j'aime pas du tout cette charte. J'investirai pas dedans, à moins qu'il y ait des news, etc. que je ne sais pas. Mais il faudra attendre une petite consolidation. Donc ici, ouais, pour l'instant, je juste... ouais, on peut même prendre depuis là, hein. Donc pour moi ici, ouais, je vais le descendre ici. Pour moi ici, il y a un petit range. Il faudra vraiment qu'on sorte et qu'on fasse ceci, hein. On sorte, on s'extirpe, on revient test dessus, on achète le retest et bah là ça sera let's go. Ensuite Perle, donc ça fait très longtemps que je suis pas revenu sur Perle, donc on a fait vraiment un pump and dump ici. J'ai juste envie de tirer un Fibo par curiosité, donc on est vraiment revenu de descendre très très bas, il y a même pas on n'est même pas dans une zone Fibo, etc. J'ai envie de mettre une petite résistance ici. Donc Perle, pour moi, c'est une assez bonne zone d'achat. Bon, pour l'instant, rien ne me dit qu'on va retracer, mais je voudrais attendre que ça fasse une stabilisation ou une zone de compression, etc. Et là, ça pourrait devenir intéressant, mais pour l'instant, pas assez d'historique en weekly. Ensuite, RSR, donc pour moi, RSR, c'est à placer dans les alts à acheter. Donc, pour un trade, hein, je parle pas, je voudrais vraiment voir cette petite épaule, tête-épaule prendre forme, donc vraiment quelque chose comme ceci, pour ensuite revenir tester notre zone d'achat optimale ici, qui sera les 4 centimes. Donc ici, pour moi, il y a un petit swing à jouer, donc pourquoi pas prendre un petit 50% tranquillement. Donc ça, c'était pour RSR. Je pense que je sais pas, j'hésite à rentrer dessus. Il me semble qu'il n'est pas sur Binance. Bon, bah, s'il n'est pas sur Binance, je vais pas rentrer dessus. Mais pourquoi pas, ici, il y a un potentiel belle zone. Ensuite, on a Uni, donc on va juste passer en 4 heures, comme ça on voit quelque chose. Donc en 4 heures, Uni, on est en train de tout simplement de nous faire un creux rond. C'est presque une tas séance, mais je dirais plus, il y a plusieurs formes de creux, mais là on serait dans un creux arrondi et ensuite un autre petit creux. Donc ça pour moi c'est des patterns de sortie de tendance, donc quelque chose de très bien. On est vraiment coincé ici, donc vraiment ici il y a une grosse résistance, donc vraiment ici on a méché. Donc pour moi, Uni c'est aussi une zone à acheter en ce moment. Je pense qu'on a largement capable de revenir ici dessus et même pousser ici jusqu'au 55,5 dollars. Donc Uni aussi à surveiller, mais pour moi c'est un buy. Ensuite XTZ, donc XTZ, je suis, mon prix n'a pas été pris malheureusement, je me suis placé ici un poil trop bas, j'ai juste pas réussi à prendre cette mèche, donc je pense que maintenant je vais courir après le train malheureusement. Je vais l'acheter ici en haut parce que je pense que ça va pump. En tout cas revenir ici sur les 3,14, ce serait quelque chose de très correct. Ensuite, YFI, on arrive à la fin, j'essaie de faire rapide. Donc YFI, une excellente belle tas séance, donc pour moi c'est un buy. Je vais rentrer ici avec un effet de levier. On va tenter jusque revenir ici sur les 3800, donc ça nous ferait, avec un effet de levier, ça peut être assez démoniaque, mais voilà, ça nous ferait petit levier x20 ou x100, là. Ça peut être correct. Donc on va essayer de viser ça. Je vais rentrer ici, pour moi ici on a vraiment une belle trendline qui se concrétise comme ceci. Zone de compression, ensuite on a une belle tas séance. Pour moi, c'est un achat direct. Il ne faudra pas étonner ici si on a des bougies de 20% dans la semaine qui arrive. Donc ça, c'est pour YFII et YFI. YFI, la charte est moins jolie.
on a l'impression que on ne sait pas trop où on va. Pourquoi pas maintenant nous refaire la même chose que les autres, hein, nous faire une jolie séance comme ceci pour ensuite exploser, mais rien de très intéressant pour l'instant sur YFI à moins qu'ils maintiennent cette résistance ici des 15 700. Je vais investir sur YFII en tout cas. Donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Je vais juste vous faire un petit récap sur lesquels je suis. Donc Algo, je vais rentrer. Ast, je ne suis pas rentré malheureusement comme j'aurais dû me faire confiance. Ensuite, Drep, il me semble que... Non, pas Drep. Moi, je vais galérer à retrouver maintenant. Donc ICX, c'est un buy. Pas ICX, oh là là. On va recommencer, désolé. Donc on a Algo. On a Algo, on va juste les repasser tous. Donc Algo, non. Band. Band, c'est un buy pour au moins atteindre ici les 10 $. Cosmos, non. Dot, Dot, c'est aussi un buy. Drep, non. Dusk, non. Dusk, pourquoi pas. On a repris cette EMA 200, donc pourquoi pas ici. Pour moi, il y a un potentiel ici à prendre. Ensuite, Engine. Engine, non, mais pourquoi pas. ICX, oui. Carl, non. Non, il n'y a pas Carl, c'est Krell. Krell. Host, non. Perle, non. RSR, pourquoi pas, mais on peut très bien descendre plus bas, mais ça serait plus un swing ici. Uni, oui. XTZ, oui. Et YFII, oui. Donc voilà, on a fait un peu le tour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce genre de vidéo où je suis un peu plus franc, où je donne un peu plus... ouais, je sais pas. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous souhaite un très bon mardi. Ciao tout le monde!